Bonjour et merci d'avoir accepté de participer à cette entrevue. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter? Donc Sébastien Gallier, je suis pharmacien titulaire de la pharmacie des Rosiers à Marseille. C'est une pharmacie un peu particulière puisqu'on fabrique énormément de préparations magistrales, c'est-à-dire de médicaments sur mesure. Et je suis aussi le président des PREF, une société savante qui a pour objectif de promouvoir et de développer le bon usage de ces préparations magistrales. L'humain est le principal maître d'œuvre autour de ces préparations, que ce soit la saisie de l'ordonnance qu'on nous a confiée, on va la saisir, la transformer en recette numérique, on va dire, informatique, établir une traçabilité autour de tout cela, et c'est confié à d'autres préparateurs qui vont, eux, de par leur science, fabriquer manuellement ces médicaments, que ce soit des gélules, des sirops, des suppositoires, des pommades. Voilà, on a tout un processus adapté. Pour moi, c'est une première, c'est une grande curiosité qui naît sur des nouveaux concepts. Aujourd'hui, on travaille, comme on l'a dit tout à l'heure, manuellement. Est-ce que la technologie de demain va nous rendre service? En quoi et qu'est-ce qu'on peut attendre de ces impressions 3D de médicaments? Donc on est là pour discuter et voir ce qui est proposé, ce qui nous rendrait service. Pourquoi pas envisager de progresser ensemble? Je prends un exemple très simple, on est limité dans nos préparatoires sur le type de formulation que l'on va faire. Et là, l'équipe de MB Therapeutics m'a proposé des formulations pédiatriques dispersibles. Alors ça, moi, je trouve ça formidable. Amener un avantage supplémentaire et très important pour les mamans, les grands-parents ou quoi, qui ont des traitements spécifiques pour leurs enfants, je pense que c'est un atout extraordinaire. Le deuxième point qui me paraît majeur aussi, c'est qu'on se doit de protéger l'ensemble de nos employés et on manipule de plus en plus de produits très complexes qu'on appelle dangereux, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Si ces impressions 3D nous permettent de nous mettre à l'abri de l'exposition à ces matières premières dangereuses, c'est aussi un énorme pas en avant pour la sécurité de nos préparatoires. Je pense que c'est un nouvel outil très important. On l'a dit, il y a deux choses qui me paraissent majeures. La protection du personnel, ça c'est indéniablement un plus majeur. La création de formulations très spécifiques qu'on n'est pas en capacité aujourd'hui de produire dans nos préparatoires, formulations dispersibles. Et puis le gouvernement a établi sa feuille de route sur la gestion des pénuries de médicaments aujourd'hui. Faut pas oublier qu'en 10 ans, on a multiplié par 10 le nombre de ruptures, de spécialités. De 400, on est passé à plus de 4000, pas loin de 5000 même. Est-ce que ces impressions 3D ne vont pas nous permettre de faciliter cette passerelle de santé publique que les préparatoires aujourd'hui gèrent, c'est-à-dire en absence d'amoxicilline, par exemple, on a produit 7 millions de gélules, plus de 100 000 traitements par mois au moment du pic. Est-ce que ces impressions 3D ne pourraient pas nous aider à être encore plus performants? On va parler peut-être du sevrage d'anxiolytiques. Pourquoi pas? Voilà. Je sais que dans ce domaine-là, il y a des besoins très importants. Si on peut accompagner les cliniciens dans des essais thérapeutiques et ensuite établir des protocoles de désescalade de dose, ça peut être très important. Et justement, vous évoquez les cliniciens et les pharmaciens. Est-ce que vous auriez un conseil à donner? Aux pharmaciens, de rester curieux et de faire avancer les machines, tout comme les hommes, sur ces nouvelles opportunités.